Bonjour, du coup je m'appelle Elisa, je suis éducatrice de jeunes enfants à la ville de Paris, dans les crèches municipales parisiennes, et je suis agent territorial. Bonjour, je m'appelle Catherine, je travaille dans une direction de la ville qui s'appelle la DDCT, la direction de la démocratie des citoyens et citoyennes et territoires. Bonjour, je m'appelle Fabienne et je travaille dans le service communication d'une direction opérationnelle de la ville. Bonjour, je m'appelle Aurélia, je suis bibliothécaire. Oui, bonjour, c'est Hugo. Je travaille à la direction de la démocratie, citoyens et territoires. Donc aujourd'hui, on s'exprime car par rapport à cette réforme que la maire veuille la faire passer, nous disons qu'il est hors de question que nous travaillions une minute de plus. On devrait travailler 8 jours de plus par an. Alors à savoir, soit on travaillera 8 jours de plus par an, soit on travaillera 15 minutes de plus par jour. Et tout ça de façon gratuite, évidemment. Moi, par exemple, il me reste encore une vingtaine d'années à travailler. J'ai calculé, en fait, ça me fait plus de 6 mois concrets de travail à faire en plus, quoi. Donc c'est quand même assez énorme. Sur toute une carrière, ça fait l'équivalent de plus d'1 an de travail. Alors bien sûr, on nous fait croire qu'on va pouvoir récupérer nos 2 jours de travail supplémentaires en faisant des RTT. Mais enfin, même ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille toujours plus. Donc c'est toujours au détriment de notre santé. Et surtout qu'on travaillera plus, mais bon, on n'est toujours pas payé plus. Résultat, on va travailler plus pour pas gagner plus, voire gagner moins, du coup, en termes de temps de travail horaire. C'est une volonté claire de la part de la ville de Paris d'aller bien au-delà de la réforme de la fonction publique qui a été imposée par l'État. Elle s'engouffre dans cette brèche en essayant de nous imposer des choses de plus en plus encore pires que ce que l'État essaie de nous imposer. Donc nos jours de congé, on y tient. On ne veut pas en lâcher un seul. Ces jours compensent les week-ends que nous ne passons pas avec notre famille et nos amis. Moi, je suis catégorie C et je suis maman d'un petit garçon de 1 an. La vie à Paris, du coup, ça veut dire habiter en banlieue. Ça veut dire avoir beaucoup de trajets. Moi, j'ai 3 heures de trajet par jour, 1h30 matin, 1h30 soir. Donc, j'arrive à 20h30 chez moi. Mon petit est quasiment prêt à se coucher. Et je le vois peu, en fait, en semaine. Là, ce que fait Hidalgo, c'est volontairement appliquer cette réforme. Mais elle aurait très bien pu, par exemple, choisir de créer une suggestion, comme nous on l'a demandé, pour tout un tas de choses qui sont des pénibilités spécifiques au fait de travailler à la ville de Paris. On le sait tous et toutes. On a des temps de transport et des conditions de transport qui sont tellement déplorables en Ile-de-France que déjà, ça mériterait effectivement qu'on puisse avoir du temps supplémentaire de repos, parce que quand on voit le temps qu'on y passe dans ces temps de transport, dans les transports en commun. Après, surtout qu'on est nombreux et nombreuses à pas habiter Paris, parce que ça coûte cher. Comme on n'a pas assez de salaire important, on est obligé de passer par ça. Faut savoir que dans les structures d'accueil petite enfance aujourd'hui, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, d'autant plus avec la crise sanitaire. On a des protocoles sanitaires qui sont extrêmement lourds et un sous-effectif criant tout au long de l'année. Du coup, c'est une aberration pour nous de devoir travailler 8 jours de plus à l'année. En réalité, ce qu'il faudrait, ce serait embaucher du personnel, embaucher des collègues qualifiés qui nous permettraient de pouvoir faire un accueil de qualité auprès des enfants, de pouvoir soulager nos conditions de travail et de juste faire un travail correct auprès des familles qu'on accueille en réalité. Alors nous finissons toutes en fin de carrière fracassées avec des douleurs de dos, épaules, genoux, sans parler de la perte d'audition. Dans les bibliothèques, on se sent particulièrement concerné par la réforme de la fonction publique et par l'augmentation du temps de travail, parce qu'on a déjà de fortes contraintes horaires. Nous travaillons plusieurs soirs par semaine jusqu'à 19h et ponctuellement plus tard en soirée. Nous travaillons tous les samedis et pour beaucoup d'entre nous, nous travaillons un dimanche sur 5. Et la suppression des 8 jours, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les bibliothécaires pourraient perdre bien plus que ça. La suggestion liée au travail du samedi, qui nous fait gagner 1 heure par semaine, une pause déjeuner digne de ce nom, avec la suppression du temps de trajet pour aller à la cantine et la réduction possible de la pause à 30 minutes. Et enfin, la remise en cause des cycles de travail déjà existants est une véritable boîte de Pandore. Fin des 5h45 du dimanche comptant pour une journée de 7h30, remise en question des modalités de la journée de récupération. Résultat, on pourrait être déjà à 5 heures supplémentaires en moyenne par semaine, le tout pour le même salaire évidemment. Jusqu'à septembre dernier, il y avait dans notre service une apprentie et depuis septembre, tout le travail de communication qu'elle faisait se retrouve dans mon panier, si je puis dire. Et voilà, et depuis septembre, tous les mois, je fais entre 25 et 50 heures supplémentaires par mois. Donc si Madame Hidalgo, elle veut nous augmenter notre temps de travail, pour nous, vraiment, il sera vraiment difficile d'avoir un travail de qualité auprès de nos petits Parisiens.
On sera mobilisé sur la semaine d'action du 17 au 21 mai, avec la journée de mobilisation du 20 mai, qui sera une journée de manifestation. Il y a des jours où sont d'années, il paraît que nous sommes pas bien nés. Licenciement en masse, et classe contre classe, à force de prendre des coups, on sera prêt à tout. Il y a des jours, on pourrait tout casser, à force d'entendre dire que rien ne peut changer. C'est société qui n'offre que le chômage et la précarité.